Ok, bonjour, et c'est reparti pour un nouveau tuto très simple. Nous allons dans ce tuto décomposer une image dans Photoshop, utiliser ces calques pour entrer dans une composition d'After Effects et après faire voler un petit peu ces images dans l'espace pour qu'elles recomposent l'image en dernier lieu. C'est assez simple, c'est c'est très facile à faire. Voilà, nous sommes partis. Donc nous ouvrons cette image dans Photoshop. Hein, il s'agit d'une image fond d'écran prise sur un site internet. Donc première chose, nous allons euh, faire de nouveaux repères. Là, en vertical, OK. Je prends ce nouveau repère, ma flèche de déplacement, et je vais la placer à peu près au milieu. Voilà. On va dire que c'est le milieu. Je continue, affichage, nouveau repère, cette fois-ci horizontal, OK. Et je vais placer à peu près, je dis bien, euh, l'image étant sombre au-dessus, c'est un peu, voilà, on va dire que c'est le milieu. Je continue, affichage, nouveau repère, horizontaux, je déplace. Ça va nous permettre de déterminer un petit peu nos rectangles de sélection. Affichage, nouveau repère, OK. Et voilà pour le dernier, à peu près au milieu de la deuxième moitié. Voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à créer des formes rectangulaires. Voilà. À la dimension de nos repères. OK. Ce rectangle qui a une couleur dont on se moque complètement, on va prendre notre baguette magique. Alors, je vais pixeliser le calque, prendre la baguette magique, retourner sur mon arrière-plan, faire un clic droit et quelque part couper. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens en fin de compte si je regarde bien? Eh bien, j'obtiens un morceau de mon image qui est rectangulaire, qui est la taille de la forme que j'ai faite. Ok, on est reparti. Alors, plusieurs façons, hein. Soit je duplique ce rectangle, soit je fais des nouvelles formes à chaque fois. On s'en moque. Voilà. Et je viens là. Tac. Je pixelise ce calque. Je prends la baguette magique. Calque. Clic droit. Hein. Je m'excuse de ne pas vous l'avoir dit. Clic droit. Calque par coupé. On obtient un deuxième. Ah, non. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Édition annulée. J'ai donc sélectionné avec la baguette magique. Là, je sélectionne la forme et la taille. Mais il faut que je retourne sur mon image de départ pour sélectionner la partie de l'image qui sera dans cette forme et cette taille. Et là, je peux faire clic droit, calque par coupé. Voilà, et j'obtiens, hein, si on voit bien, voilà, j'obtiens un nouveau rectangle, une nouvelle partie de l'image. Bon, je vais continuer pour pas que la vidéo de tuto dure 5 minutes. Hein. Juste sur le fait de répéter 50 fois la même opération. Et on se retrouve dans un instant. Bon ben voilà, je viens de faire tous mes rectangles de sélection, hein, avec après coller par couper. Donc il me reste mes rectangles dont je n'ai plus besoin. Hein, donc je vais me débarrasser de ça. Donc tous les rectangles de forme, hein, ceux qui sont juste de couleur. Tac, j'en ai un ici. J'en ai un ici, là et là. Je peux faire supprime. Il m'en reste un, je fais supprime. Donc on voit que j'ai mon image. L'arrière-plan, donc on va double-cliquer dessus pour pas être embêté.
et on le supprime. Et bon, je m'aperçois que mes rectangles sont pas formidables, mais c'est pas grave. On va recadrer un peu tout ça avec l'outil recadrage pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Et je valide. Voilà. J'obtiens des rectangles, je dirais, grosso modo, à peu près de la même taille. Je vais maintenant renommer tous mes calques. Donc celui du bas du coin, calque 1, je vais l'appeler A. Alors, je double-clique A, B, C, D, E, F, I, J. Voilà. Et bien, une fois que j'ai fait ça, j'ai donc 8 calques. Je vais les enregistrer au format Photoshop, hein, enregistrer sous, voilà, dans un dossier où je pourrais les retrouver. Donc, je vais enlever ça, je vais mettre calque dragon, hein, pour pas recopier ce que j'avais déjà fait. Calque dragon, voilà. Ok. Et bien une fois que j'ai fait ça, j'ai plus besoin de Photoshop, je peux le fermer. Et nous allons entrer tout ça dans After Effects. Je vous retrouve dans quelques instants. Ok, donc une fois fini dans Photoshop enregistré, nous allons passer à After Effects. Donc composition, nouvelle composition. Nous allons nous mettre dans le PAL DV grand écran en 25 images par seconde. Ok, donc on va appeler ça image flottante. Voilà. Il faut bien trouver un titre. Voilà. Ok. Et bien maintenant il me reste à importer mes calques Photoshop. Donc importer un fichier. Calque dragon, c'était ça. Alors, nous allons les rentrer. Vous voyez que nous avons le choix entre métrage, composition, conserver les tailles des calques. On va les rentrer en composition avec en option un style de calque modifiable. Ok. Ainsi, nous avons une nouvelle composition qui s'appelle calque dragon, mais surtout un dossier dans lequel on va retrouver nos 8 calques, c'est-à-dire nos 8 rectangles qui ont découpé notre image. Comme nous les avons classés par ordre alphabétique, ça ne sera pas un problème pour les replacer. Alors, nous les mettons sur la timeline d'After Effects dans notre nouvelle composition. Voilà, ça va faire 10 secondes. Ok. Tous mes calques sont sélectionnés. J'en profite pour bouger un petit peu l'échelle. On voit qu'on manque un peu là sur les côtés et qu'on est trop grand sur la hauteur. C'est normal, hein, c'est pas le même format d'image. Le fond d'écran et le format vidéo. On va rectifier tout ça. On appuie sur S, S pour Scale, échelle, et on va bouger tout ça, voilà, tranquillement. Et voilà, notre image fait la taille de notre format vidéo. Vous voyez qu'on était à 50%, ça aide pour... on peut remettre ajuster à 100%. Parfait. J'en profite pendant que tous ces calques sont sélectionnés. Ça m'évite de le faire 8 fois. Je clique sur 3D et tous mes calques sont en 3D. Voilà. Et encore une fois, pendant que tout est sélectionné, je refais... Non, et je vais me placer à 8 secondes. Je vais prendre, appuyer sur la touche P pour avoir la position.
et je vais cliquer sur le chronomètre position. Voilà, tous mes calques sont sélectionnés au niveau de la position, c'est-à-dire où l'image se retrouve entièrement composée à 8 secondes. C'est-à-dire que nous allons commencer par la fin pour être sûr du résultat final. À 8 secondes, je veux que mon calque, que mon image soit reformée avec ces 8 calques qui retrouvent leur place. Ainsi, je peux créer mon animation depuis le début. Je suis sûr que à 8 secondes, l'image sera reformée. C'est plus facile de travailler comme ça qu'à l'inverse. Voilà. Donc maintenant, nous allons refermer tout ça, désélectionner l'ensemble des calques, donc édition, tout désélectionner, excusez-moi, de manière à pouvoir travailler calque par calque. Bon, et ben nous allons pousser ces calques dans la position profondeur. Disons que celui-ci, on va taper directement 2000. Voilà. Le suivant, on va taper dans la position profondeur, c'est-à-dire le troisième lot de chiffres, 1800, voilà. Ensuite, on continue hein, comme ça pour les autres, 2200, voilà. Voilà, 1900, hein, de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas tous à la même hauteur. Je sais plus, 2250, voilà, n'importe quoi, oui, toc. Donc, ici, 1750, voilà. 2400, et pour finir, 2100, celui-là aussi, allez. Voilà, ce qui fait qu'en fin de compte, nos calques vont apparaître et se positionner comme ça. Bon, là c'est un peu tout serré. Nous allons rentrer une caméra, créer un calque caméra, ok. Nous allons nous mettre en vue caméra 1 et nous allons regarder notre caméra. Donc transformer, rotation, position. Nous savons que à 8 secondes, mon image doit être constituée. Ça veut dire que notre caméra doit se trouver à ce moment-là, dans cette configuration-là. Donc là, on va pouvoir sélectionner un certain nombre de choses. Le reste, on s'en moque un peu. Voilà. Voilà. La caméra est réglée pour l'image finale, enfin la position finale. Et on va pouvoir jouer avec. Donc là, rotation X ou Y, X, on va de haut en bas. Voilà. Ici, on peut tourner, alors, plus ou moins comme ceci ou comme cela. Alors attention de ne pas perdre justement nos images. Donc on va se mettre à 25. On voit qu'elles elles sont hors champ. Hein. Voilà. OK. Et ici, nous avons voilà, une rotation comme ça dans le sens des Z, hein, avec laquelle on pourra jouer aussi. Et nous avons sur notre caméra le point ciblé, la position, c'est-à-dire que si ma caméra se rapproche, nos calques sont plus près. Si elle s'éloigne, voilà, nos calques sont plus loin. On va pouvoir maintenant retourner à nos calques et voir un petit peu ce que ça donne. Hein, tout ça c'est un peu serré. Donc on va jouer avec nos calques pour les positionner de manière un peu moins tassée.
Voilà. Alors, on peut agrandir pour voir ce qu'on fait. Hein, tac, voilà. Voilà. Et le dernier. Voilà. Ce qui fait que voilà, on a l'impression que tout ça, ça flotte, que ça tourne un peu, que ça vient se repositionner. Pour en finir à travailler l'image complète. Voilà. Tout ça, ça prend du relief après quand on rajoute du son et autre chose. Donc, nous allons voir ici que on a un petit effet trop plat. On va regarder, voir si l'on donne un petit coup de caméra par ici. Voilà, et un petit coup de caméra. Non, là c'est trop. Voilà, par là, comme ça. À donner un peu plus de mouvement, voilà. Alors, ça c'est du placement de caméra très classique, rapide. Hein. Après, on peut toujours améliorer, notamment avec les courbes ici, hein, on peut améliorer le mouvement. Mais je ne vais pas vous faire un tuto qui dure une demi-journée. On peut aussi, si on veut, c'est ce que j'ai fait dans l'exemple en début de vidéo, calque, créer une lumière. D'accord, voilà, une lumière. Donc, les lumières, bon, on peut déjà les nommer s'il y en a plusieurs, ça peut être utile. On a plusieurs styles de lumière, parallèle, concentrée, ponctuelle, ambiante. D'accord. On peut donner une couleur à une lumière, par exemple jaune. Ok, ça fonctionne comme un calque. Hein. Donc on a les options de lumière, intensité et couleur. Voilà, je vais mettre ma ligne pendant 10 secondes. Donc je vais revenir là où ça nous intéresse le plus. En intensité, vous voyez qu'on peut aller au-delà de 100 et que c'est variable. Donc on peut jouer avec les intensités de lumière. C'est-à-dire ici je peux mettre 143%, c'est fort. Ici redescendre à 105. Là redescendre à 90 par exemple. Et à 8 secondes, on peut faire péter par exemple à 112. Voilà. Et on peut, notre image étant fixe, continuer à faire bouger un petit peu, comme ça, un petit mouvement de lumière. Voilà. Ok. Alors, ça c'était une lumière ambiante. C'est celle, en fin de compte, qui a le moins de paramètres. Hein. Voilà. On aurait pu, et c'est ce qu'on va faire, bon, on va attendre là, mettre une lumière ponctuelle ou concentrée ou parallèle. Si on la met concentrée, on s'aperçoit que on va avoir un petit souci. On va la mettre. Alors, bon, on va rester sur ambiante et je ferai un tuto sur le placement des lumières une autre fois. Voilà. Voilà, on a notre mouvement. Jusqu'à se replacer à 8 secondes. Un petit jeu de variation de lumière. Il se voit pas trop, mais bon. Voilà. L'intérêt de ce tuto, bon, pas trop
trop travailler, hein, pour aller plus loin, nettement plus loin, c'est de montrer déjà et d'une qu'on peut passer de Photoshop à After Effects, d'ailleurs c'est fait pour ça, en conservant les calques. C'est-à-dire qu'on peut, dans After Effects, travailler uniquement calque par calque. En ayant fait sa composition, enfin sa préparation dans Photoshop, on sait à peu près le résultat final qu'on aura. Hein. Dans d'autres tutos, je vous montrerai des façons de faire pour créer une scène d'animation complète en la créant déjà dans Photoshop et en étant sûr du résultat. Et voilà, de voir que tout ça peut arriver dans une composition et qu'il n'y a plus de problème pour travailler. Bon, après, il y a la 3D, la caméra, les lumières, qui peuvent faire l'objet d'un tuto plus approfondi. Là, c'était assez léger. Voilà, je vous remercie et à la prochaine fois.